Bonjour, attention, vous allez suivre une série d'insolites qui vont venir de Messanga Niamti jusqu'à ce que le présentateur Philippe Boni va lui dire qu'il est le seul, mais alors le seul à continuer à croire qu'il milite encore pour le RDPC parce que ses prises de position sont totalement proches de l'opposition et notamment Maurice Kamto qui n'a de cesse à citer chaque fois, aller jusqu'à dire qu'il ne veut pas être comme les Ndoki qui trahissent Kamto. Écoutez. Je ne peux pas faire comme les adversaires de Kamto, les Ndoki qui insultent Kamto. Je ne peux jamais insulter le RDPC. Il faut remarquer que le professeur Messanga Niamti est l'une des rares, sinon la seule créature de Paul Biya qui demande le départ du pouvoir de Paul Biya. Non. Mais est-ce que le discours politique aujourd'hui n'est pas plus dangereux que les conflits que l'on cite dans le Bouzo ou dans la partie à l'extrême nord? Écoutez, les occasions comme celle-ci, donc préélectorales, sont aussi des opportunités de surenchère langagière. Il faut bien comprendre qu'il sera difficile de faire admettre à un homme politique qui a structuré son auditoire ou sa posture autour d'un type de langage, de lui retirer cela, parce que généralement c'est même un fonds de commerce. Mais je voulais davantage m'interroger au rôle que peuvent jouer les institutions. Je disais qu'il faut que les gens changent pour qu'on ait un bilan. Parce que si vous faites un bilan des mandats du président de la République, mon maître politique, que je continue à soutenir, je suis biaïste. Prenez la première élection présidentielle en 1992, elle a été placée sous le signe du nouvel élan et de la lutte contre la pauvreté. Mais récemment, le ministère de l'économie, nous en avons un ancien ici de ce ministère statisticien, économiste, nous parle de 10 millions de Camerounais qui vivent au seuil de la pauvreté. Qu'est-ce que ça peut apporter? L'insécurité, la drogue, la prostitution et tout ce qu'on connaît. Et d'ailleurs, ça a incité à un pôle comme au nord. Regardez le Grand Nord, où quand Boko Haram est tombé, est-ce que à un moment donné, je l'ai posé à mes camarades, parce que je continue à vous dire que moi, j'adore l'idéologie du RDPC. Je ne peux pas faire comme les adversaires de Kamto, les Ndoki qui insultent Kamto. Je ne peux jamais insulter le RDPC, parce que Paul Biya nous a apporté l'idéologie, mais ils ont échoué. Nous avons échoué. Parce que quand vous prenez le Nozo, c'est 7000 morts. Mais il faut le dire. Parce que quand nous prenons conscience qu'il y a eu 7000 morts au Nozo, pas au Nozo, il y a eu 7000 morts à l'extrême nord avec Boko Haram, et qu'il y a eu 6000 morts au Nozo, 13 000 morts de 2014-2015 à nos jours, on se calme un peu, on comprend qu'on a des problèmes d'insécurité. Et pour regarder aujourd'hui les écoles normales, j'ai ici mon frère et mon ami qui, de surcroît, même s'il ne veut pas arborer cette casquette, mon frère, mais tu seras obligé d'arborer cette casquette de la communication. Regardez l'état aujourd'hui dans lequel se trouvent nos enfants qui sont dans les universités, nous les formons, ils sortent, ils n'ont pas d'emploi. Et je crois qu'il y a toutes ces batailles. À l'école normale, on n'intègre plus. Et Emilio le sait que lui, il est un fils de femme, donc, et il sait que je suis un fils et un ami au ministre d'État. Mais il le sait. Mais j'ai quand même eu à dire au ministre de Nogo que mon cher frère et ami, quand à l'école normale supérieure, on se retrouve à faire un concours où dans une filière on recrute une personne sur des milliers de diplômés, comment ça ne peut pas entraîner l'insécurité? Je pense tout chuter que nous devons comprendre que la vision de certains est terminée. L'insécurité, c'est certains qui sont encore à des postes de pouvoir et de décision et qui ne rassurent plus les gouvernés. Le rapport gouvernant-gouverné est aujourd'hui totalement biaisé. Les gens vont en prison à tort et à travers. Bon, les magistrats ne sont pas libres. On ne peut pas tenir le Conseil supérieur de la magistrature. On a 4 promotions de magistrats. Tout ça participe. Vous savez, à l'école de guerre à I-Force, j'ai longtemps enseigné un cours aux officiers supérieurs qu'on appelle les problèmes de sécurité internationale. Et je leur ai dit que la sécurité, d'abord, c'est la condition de vie de l'être humain. Prenez une route Ngaoundéré-Garoua. 256 km, vous faites 13 heures de route. Kousseribora, vous faites 20 heures de route. Alors, qu'est-ce que cela incite? Ça incite à l'insécurité, ça incite au développement du maquis, ça incite à la mise en place du grand banditisme, et enfin, ça incite à ce qu'on appelle, si on veut arriver paisiblement aux élections, eh bien, ça, même si ça ne plaît pas,
à des nouvelles contingences qui voudraient qu'il y ait un changement et qu'il y ait de nouveaux acteurs. Le simple fait que... Qu'il y ait un changement, à quel niveau? Mais qu'il y ait un changement des acteurs. Mais dans le jeu même des décideurs, on a ici un économiste. Quand on va du point de vue technique, de déficit à déficit, on va du point de vue juridique, d'injustice à injustice. Et ce que j'appelle une bande d'oligarques qui du jour au lendemain contrôlent l'État et pensent que ça repoussera les élections parce que la nuit sera longue, que le jour ne va jamais arriver. Il faut leur dire que, attention, le jour que vous préparez en réalité, c'est un jour où, comme on dit souvent, le jour des résultats, les larmes vont couler. Parce que les Camerounais pleurent, ils pleurent tellement qu'aujourd'hui, nous pensons que pour régler ces problèmes d'insécurité, je dirais même de sécurité à l'horizon 2025, il faudrait des gens souples dans leur discours, mais des gens aussi souples dans la gouvernance. D'accord. Professeur Mayolo, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce discours. D'abord, il faut remarquer que le professeur Mesanga Nyamzing est l'une des rares, sinon la seule créature de Paul Biya qui demande le départ du pouvoir de Paul Biya. Non, non. Là, je le coupe. Précisez. Je ne demande même pas de précisez votre pensée. Oui. Moi, le provocateur, le président, oui, il va avoir la pensée, mais il aura. Pour moi, le président Paul Biya est un génie politique que j'ai soutenu et que je continue à soutenir. Mais je suis en droit quand même de dire, et c'est aussi ce qui est un peu gênant dans les systèmes politiques africains. Vous savez, Boni, en 30 secondes, membre du comité central titulaire désigné par le chef de l'État, j'avais des avantages. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que rien ne m'obligeait à tenir un certain discours pour la justice sociale. Chef de département et professeur titulaire, rien ne m'obligeait. Tout le monde, y compris Jacques Famandongo, le ministre d'État, le chef de l'État lui-même, et bien d'autres que je ne peux pas citer ici, m'ont dit, écoute, tu es privilégié. Je vous fais une confidence ici en direct. J'ai un manque à gagner de 15 millions de francs par an qu'on m'a supprimé injustement. À l'effet de me dire que tu portes la cassette. Je mets au défi un seul Camerounais parmi ceux qui nous écoutent, membre titulaire du comité central, avec des missions, chef de département, professeur titulaire, privilégié au palais, parce que j'étais corps constitué. Dites-moi un seul Camerounais avec ses avantages qui serait encore en train de venir pour dire qu'il faut que les choses changent. Je n'en connais pas trop. Mais je fais mon travail, j'aime le président, je veux que le renouveau soit un succès. Malheureusement, le renouveau est le contraire de la prescription donnée par le chef. Et qu'il soit le candidat naturel du RDPC à la prochaine élection. Il est statutaire. Moi d'ailleurs, le mot candidat naturel est faux. Au comité central, on dit candidat statutaire. D'accord, professeur Mayolo. Nous avons des facteurs... Et je ne peux pas parler du pouvoir du président. Lui-même sait s'il va se représenter ou pas. Et je ne peux pas faire de commentaire sur cette affaire-là. Vous souhaitez qu'il se représente ou pas? Moi? Non, c'est mon père. Je ne peux pas donner une orientation à un génie politique, à un seigneur de la stratégie politique qu'est le président Biya. Je voulais vous dire, j'ai rencontré dans le passé un gars de Amadou Ali, j'ai causé avec les Mbara, j'ai causé avec les Joseph Omona, j'ai eu des entretiens. Donc avec vous ne pouvez pas savoir dire si vous... Non, ils m'ont dit ceci. Je vais vous dire en ce moment. Oui, très rapidement. Ils m'ont dit ceci. Mesanga, ce qui, monsieur, est imprévisible, ne parle jamais de son pouvoir. D'accord, en tout cas. Et je m'en tiens là. En tout cas, tous les militants du RDPC, toutes les créatures de Paul Biya ont engagé des... Moi, je ne suis pas une créature, je suis un disciple. Bien sûr, bien sûr. Les créatures, c'est le ministre Fameux qui a inventé ça. Et la différence entre les créatures et les disciples, c'est que les créatures trahissent le président. Bon, nous, les disciples qui sommes des biaïstes, nous sommes pauvres, mais nous ne trahissons pas. C'est un des disciples de Paul Biya. Je suis un disciple. Demande qui se représente. Alors, nous avons donc cela. Quel est le discours qui devrait passer aujourd'hui? Parce que on a l'impression qu'il y a des facteurs endogènes et exogènes qui participent de la menace de la paix sociale. On a des conflits armés, par exemple, mais est-ce que le discours politique aujourd'hui n'est pas plus dangereux que les conflits que l'on cite dans le Bozo ou dans la partie en extrême nord? Écoutez, les occasions comme celle-ci, donc préélectorales, sont aussi des opportunités de surenchère
langagière. Il faut bien comprendre que il sera difficile de faire admettre à un homme politique qui a structuré son auditoire ou sa posture autour d'un type de langage, de lui retirer cela, parce que généralement c'est même un fonds de commerce. Mais je voulais davantage m'interroger au rôle que peuvent jouer les institutions pendant cette période. Alors, je me suis toujours demandé quel rôle pourrait jouer une institution comme la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et multiculturalisme dans un environnement électoral. Parce que, de mon point de vue, elle devrait jouer un rôle central. Dans la mesure où je suis de ceux qui pensent que cette commission doit pouvoir dégager une identité camerounaise, ou du moins faire des propositions concrètes sur ce que c'est l'identité camerounaise. Parce que l'histoire du Cameroun ne s'arrêtera pas